Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Parole de foi. Cette semaine, nous passons du temps dans la parole de Dieu concernant la guérison divine. C'est un sujet très important. On doit connaître le cœur de Dieu par rapport à la guérison et la santé divine. Et vous savez, il y a beaucoup de traditions qui ont bloqué les enfants de Dieu. Il y a une foule de chrétiens qui souffrent dans la maladie et ce n'est pas le cœur de Dieu. Le Seigneur Jésus a payé le prix pour que vous soyez totalement guéris. Et cette semaine, c'est un privilège pour moi de pouvoir vous enseigner la parole de Dieu concernant la guérison et la santé divine. Alléluia, alléluia. On a vu à partir de la première émission, on a découvert en fait dans 1 Jean 3,8 que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et nous avons compris que la maladie fait partie des œuvres du diable. Nous avons compris également que le voleur, le diable, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire, mais Jésus est venu pour nous donner la vie. Alléluia. Et c'est ça qu'on veut recevoir, cette vie abondante en Jésus-Christ. Nous avons vu depuis les 2 dernières émissions que c'était la volonté de Dieu pour que les malades soient guéris. Par exemple, on a vu dans Matthieu 8, versets 2 et 3, que Jésus a guéri un lépreux qui a posé la question. Il a dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Donc, il a offert l'opportunité au Seigneur Jésus de lui dire, « Non, ce n'est pas ma volonté. » Mais ce n'est pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit, « Je le veux, sois pur. » Et aussitôt, cet homme a été guéri. Donc, on a vu, en fait, que Jésus a démontré le cœur du Père. Il a démontré qu'il voulait la guérison. Et on a compris également que Dieu ne fait pas d'exception de personne. Ce qu'il veut pour un, il veut pour l'autre. Le salut, ce n'est pas juste pour une catégorie de personnes, mais c'est pour tous les hommes. Et le salut, on a déjà expliqué, le salut, ce n'est pas simplement le pardon des péchés, mais c'est le pardon des péchés, la guérison des corps malades et la provision divine pour nos besoins. Gloire à Dieu. On a vu hier que Jésus guérissait tous ceux qui croyaient, sans exception. Donc, Jésus guérissait tous dans la parole. Il n'y a aucune place dans le Nouveau Testament où nous retrouvons le Seigneur Jésus qui dit « Je m'excuse, Dieu veut que tu sois malade, je ne peux pas te guérir pour telle ou telle raison. » Mais ça, en fait, les raisons qu'on a rajoutées dans la Bible, qu'on a rajoutées dans nos théologies, en fait, c'est les hommes qui ont fait ça. Dans la parole de Dieu, il n'y a aucune place où Jésus a refusé de guérir quelqu'un. Gloire à Dieu. Pourquoi? Bien, on a vu beaucoup de choses, mais hier, on a terminé notre émission en citant Actes 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Jésus était un reflet de la volonté du Père. Tout ce que Jésus faisait, c'était selon la volonté de son Père. Et en plus, aujourd'hui, on veut poursuivre toujours découvrant la volonté de Dieu pour nous. Nous comprenons aussi que la volonté de Dieu sur terre est identique au ciel. Pour Dieu, la volonté de Dieu sur la terre est identique à sa volonté au ciel. Il n'y a pas deux volontés. Dieu ne veut pas que ses enfants soient malades sur la terre et en santé au ciel. On va voir tout de suite dans Matthieu 6, verset 9. Il est écrit, Matthieu 6, 9, « Voici donc comment vous devez prier. » Jésus a dit, « Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Donc, si au ciel, Dieu veut qu'on soit dans une parfaite santé, et si même Dieu voulait que ses premières créatures, Adam et Ève, soient dans une parfaite santé, sa volonté n'a pas changé. Ce qui a changé, en fait, c'était la désobéissance de l'homme. C'est la rébellion de l'homme. C'est ça qui a changé l'existence de l'homme sur la terre. Mais Dieu n'a jamais voulu le péché, ni ses fruits, ni la manifestation ou tout ce que le péché a produit. Le péché a produit la corruption, la mort, la maladie. Ce n'était jamais dans le cœur de Dieu pour l'humanité. Et c'est pour ça que Dieu a pourvu un sauveur pour nous sauver de ces conséquences du péché, pour qu'on soit pardonné de tous nos péchés, qu'on soit guéri de toutes nos maladies et qu'on soit pourvu à tous les niveaux. Gloire à Dieu. Et en référence au ciel, nous lisons dans l'Apocalypse 21 au verset 4. Donc, dans l'Apocalypse 21 au verset 4, il est écrit, « Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur. » Alléluia! Car les premières choses ont disparu. Donc, la douleur, toutes ces choses pénibles de la maladie seront
une chose historique. On va tourner la page au ciel. On n'aura plus à vivre les douleurs de la maladie. Et vous dites peut-être, Pasteur Joël, ça c'est vrai, on est tous d'accord là-dessus, mais on n'est pas au ciel encore. Et est-ce que tu prétends que, parce que Jésus a payé le prix, qu'on peut vraiment vivre dans une santé divine aujourd'hui, nos corps vont vieillir, on va rider, on peut avoir des cheveux gris. Et c'est sûr, frères et sœurs, nous ne sommes pas encore dans un corps glorifié. Donc ça, c'est une réalité. Nous ne sommes pas encore dans un corps glorifié, mais ceci ne veut pas dire qu'on doit être chassé de notre corps par la maladie. On peut simplement rentrer au ciel, alléluia, quand nous sommes prêts à rentrer au ciel. Mais plusieurs chrétiens ne comprennent pas en fait que Dieu ne nous plonge pas dans la malédiction pour nous raffiner. Dieu n'utilise pas la maladie pour enseigner son peuple. En fait, il nous donne sa parole pour nous enseigner. Donc, on n'a pas besoin de vivre la maladie pour se rapprocher de Dieu. On peut être dans sa parole, dans la prière, par la révélation du Saint-Esprit et grandir dans ses voies comme ça, dans la parole de Dieu. Et on peut quitter ce corps en parfaite santé. Oui, on peut vieillir et c'est ça, gloire à Dieu, on peut vivre de longs jours, alléluia. On peut être rassasié de longs jours, pas subir de longs jours, mais être rassasié de longs jours. Et quand nous sommes prêts, nous traversons de cette dimension à la dimension céleste. On rentre dans la gloire. Alléluia. Et j'aimerais même vous dire que, en fait, j'ai entendu deux témoignages glorieux par rapport à un départ glorieux. En fait, je pense par exemple à Kenneth E. Hagin, Dr. Kenneth E. Hagin, qui a vraiment eu une influence majeure dans le monde chrétien, dans le message de la foi. Pour lui, en fait, il n'a pas été chassé de son corps par la maladie. Il a quitté son corps lorsqu'il était prêt. Il avait dit à sa femme, en fait, moi, quand je vais être prêt à rentrer au ciel, j'aimerais ça que tu me fasses des crêpes avec des fruits, la crème fouettée, tout ça. J'aimerais ça manger ce dernier repas avant de rentrer au ciel. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Il a mangé ce repas, il a traversé cette dimension, il est rentré au ciel dans la gloire céleste. Alléluia. Aussi un homme de Dieu, Charles Capps. Charles Capps a dit ceci à sa fille Annette. Annette, je pense que c'est peut-être son épouse. Je ne me souviens plus de son nom, mais sa fille Capps, Madame Capps, on va dire. Il a dit à sa fille, il dit, écoute, je vais rentrer au ciel dimanche. Je rentre au ciel dimanche. Maintenant, Charles Capps, un grand homme de Dieu, qui a beaucoup enseigné sur la puissance de la confession de la parole de Dieu, il a dit à sa fille, il dit, écoute, organise-moi une petite célébration avec la famille. J'aimerais ça faire mes au revoir parce que je rentre au ciel dimanche. Et sa fille lui dit, tu rentres à la maison? Il dit, oui, je rentre à la maison. Maintenant, Charles Capps était en parfaite santé. Il n'était pas malade, mais il était assez avancé en âge. Il était rassasié. Il voulait rentrer au ciel. Donc, sa fille a obéi. Elle a organisé une petite fête avec la famille. Comme ça, Charles Capps pouvait faire ses au revoir à la famille. Et puis, les gens ont pu juste vivre ce moment béni avec Charles Capps. Et le pasteur, l'enseignant de la parole de Dieu, Charles Capps, est rentré se coucher, allé se coucher dans sa chambre. Et, en fait, le dimanche, il était parti. Je crois que c'est dimanche au soir, il est rentré au ciel, dans la cité céleste, en parfaite santé. Donc, on n'est pas obligé d'être chassé, éjecté de notre corps par la maladie. On peut simplement quitter en parfaite santé quand nous sommes rassasiés. Amen. Donc, tout ça pour vous dire que la volonté de Dieu sur terre est identique au ciel. La volonté de Dieu la volonté de Dieu du ciel, elle est identique pour nous sur la terre. Dieu n'est pas schizophrène, il n'est pas mélangeant, confus. Il est vraiment un Dieu merveilleux. Il nous aime avec un amour éternel et il veut notre bien-être. Il veut qu'on soit en santé. Il veut qu'on soit bien. Il veut que nos cœurs meurtris soient guéris. Jésus a été brisé afin que nous soyons guéris. Il veut qu'on soit restaurés. Et c'est pour ça que Jésus a pleinement payé le prix de la malédiction. Jésus a payé un prix tellement grand, on a tellement limité même l'œuvre de la rédemption. Et si vous êtes un étudiant au Collège biblique Joël Spinks, vous pourrez en fait découvrir avec moi, je vais vous présenter beaucoup de textes concernant la rédemption et ce que Jésus a fait pour nous. C'est grand, c'est très, très grand ce que Jésus a fait. Et puis, on peut dire gloire à Dieu pour ça, gloire à Dieu pour l'œuvre de la rédemption en Jésus-Christ. Donc, on ne veut pas limiter aucunement ce que Jésus a fait pour nous. Gloire à Dieu. Maintenant, jusqu'à présent, on a vu des choses très, très simples concernant le forfait divin. La volonté de Dieu pour la guérison, c'est que c'est vraiment pour tous les hommes. Jésus a déjà payé le prix pour
tous les hommes. Maintenant, ce ne sont pas tous les hommes qui reçoivent la guérison, mais cette réception, elle est possible si on veut recevoir le pardon de nos péchés, la guérison des corps malades, la provision divine. Alléluia. Maintenant, on va aller dans Ésaïe 53, versets 3 et 5. Ésaïe 53, verset 3 à 5. On va lire ce texte-là ensemble et on va voir comment la tradition a interprété ce texte pour nous voler encore une fois. Mais on va ensuite faire le ménage, on va trier ces mensonges qu'on a entendus et puis on va croire la parole de Dieu pour de vrai. Amen. Ésaïe 53, verset 3 à 5. Nous lisons, en parlant de Jésus, certainement ce texte du prophète Ésaïe concernait le Messie à venir et nous savons que Jésus-Christ est ce Messie. Ésaïe 53, verset 3, nous lisons « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. » En passant, si vous voulez savoir comment Jésus a souffert, même dans son enfance, j'ai fait un enseignement sur l'enfance de Jésus-Christ ici à l'émission Parole de foi. Jésus a souffert même dans son enfance. Il était rejeté par sa famille dans son enfance. Même sa mère avait une mauvaise réputation et lui-même avait une mauvaise réputation à cause des préjugés à l'époque. Bref, l'émission concernant l'enfance de Jésus-Christ est disponible sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire dans le cadre de l'émission Parole de foi. Donc, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, au verset 4, donc dans Ésaïe 53, verset 4, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Jésus a déjà été brisé pour vous. Vous n'avez pas à vivre le brisement. Non. Il a été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. J'ouvre une parenthèse rapidement. Des fois, les gens disent « Ah, ben Dieu doit me briser pour que j'accomplisse sa volonté. » Non. Dieu ne veut pas que vous soyez brisés. Il veut que votre volonté soit intacte, mais il veut que votre volonté s'accorde avec la sienne. Il veut que vous choisissiez de vous soumettre à sa volonté, que votre volonté dise oui à la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas briser votre volonté, il veut que votre volonté se soumette à la volonté de Dieu. Amen. Donc, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Maintenant, ça c'est clair, ce texte nous parle certainement du Seigneur Jésus-Christ. OK? Maintenant, il y a des gens qui ont dit, et un théologien en particulier m'a déjà dit ceci, il m'a dit, en fait, ce texte ne concerne pas la guérison physique. Non. Il ne faut pas sous-entendre que ce texte nous parle de guérison physique, c'est une guérison spirituelle. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ici, on parle seulement de l'esprit. C'est une guérison spirituelle, ce n'est pas une guérison physique. Si je crois ce mensonge, bien, si je suis attaqué physiquement, bien, je ne peux pas utiliser ce verset-là pour le combat de la foi. Je ne peux pas dire, bien, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris et le Seigneur Jésus a payé le prix pour que je sois guéri physiquement. Je ne peux pas dire ça parce que là, je vais dire, puis un instant, c'était juste une guérison spirituelle. Et c'est ça que le diable veut. Il veut que j'oublie les bienfaits de mon salut. Mais le psaume 103 me dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc, je ne vais pas mettre de côté la vérité de la parole de Dieu par rapport aux souffrances de Jésus-Christ. Donc, ce théologien que je connais m'a déjà dit, ce texte nous parle seulement de guérison spirituelle. OK? Comprenez ceci. Maintenant, on va voir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que cette tradition qui a régné dans le corps de Christ, est-ce que cette tradition est vraie? Allons dans la parole, dans Matthieu 8, verset 14. Ce texte va nous révéler si c'est vrai, oui ou non. Et vous serez le juge, vous pourrez voir. Matthieu 8, verset 14 à 17. Nous lisons ceci. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Je vais mettre ce texte-là sur pause. Est-ce que la fièvre était spirituelle, frères et sœurs? Répondez-moi simplement, est-ce que c'était une fièvre spirituelle ou la fièvre, c'est quelque chose de physique? On poursuit dans notre lecture. Je vais reprendre le verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Afin, au verset 17, afin,
à la maison. Dites afin. Afin. Pourquoi? Il guérit tous les malades, que ce soit les fiévreux, que ce soit les démonisés, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Confirmant Ésaïe 53. Ce texte nous dit que Jésus a confirmé Ésaïe 53 en guérissant les malades qui étaient physiquement malades. Parce que pour moi, la fièvre, ce n'est pas un problème spirituel, c'est une condition physique qui nécessitait une guérison physique. Donc déjà, cette tradition humaine, on peut faire du ménage. Si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez dire non, Jésus n'a pas simplement payé le prix pour la guérison spirituelle, mais pour l'homme au complet. Oui, spirituellement, il veut nous guérir, mais en fait, vous savez, spirituellement, ce qui se produit, lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme le Seigneur de notre vie, c'est-à-dire notre Maître, en fait, on passe de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Nous sommes recréés, nous devenons une nouvelle créature en Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas juste une guérison, c'est une recréation. Nous devenons une créature nouvelle en Jésus-Christ. Alléluia! Gloire à Dieu. Donc, faisons attention aux traditions qu'on croit parce que ça peut sembler juste. On peut dire, ah, OK, c'est pas une guérison physique. Mais en fait, si on croit les mensonges, on va se faire voler. Et c'est ça qui se passe depuis trop longtemps. Le corps de Christ, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, que Jésus aime, que Dieu aime tellement. Cette Église souffre énormément. La parole de Dieu nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt. Certains vont mourir même prématurément parce qu'ils acceptent des mensonges au lieu de recevoir la guérison. Ils reçoivent des mensonges. Ils vivent les mensonges. Mais en fait, le Seigneur Jésus est venu pour nous donner la vie véritable. Alléluia. Et on peut croire la parole de Dieu plutôt que de croire la parole des hommes. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Non seulement Dieu nous révèle sa volonté pour la guérison, mais il nous révèle sa volonté pour la santé divine. Est-ce que vous êtes prêts? On poursuit. Amen. Le psaume 91, verset 16. Je vous ai déjà partagé des choses concernant Dr. Kenneth E. Hagin et le frère Charles Capps. Ce texte-là nous confirme que c'est possible pour nous de vivre de longs jours, pas simplement subir, mais de vivre de longs jours. Nous lisons le psaume 91 au verset 16. « Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Je lui ferai voir ma délivrance. » Il va pouvoir voir avec ses yeux là, le fait que Jésus a pleinement payé le prix. C'est sûr, le psaume 91 est un texte écrit avant l'œuvre de la rédemption en Jésus-Christ, mais ce texte nous concerne certainement parce que les promesses de l'Ancien Testament, en fait, trouvent leur accomplissement en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, nous pouvons voir et expérimenter la délivrance aujourd'hui. Dans Ecclésiaste 3, versets 1 et 2, écoutez bien ceci. Maintenant, on doit faire du ménage au niveau de nos croyances aussi parce que plusieurs personnes s'imaginent que puisque Dieu est souverain, nous sommes comme des robots. Dieu est au contrôle de tout. Dieu contrôle même le jour de notre départ, okay? Le jour de notre mort. Et on va citer des versets comme ceci. Ecclésiaste 3, versets 1 et 2. « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. » Donc, on va dire, il y a un temps pour tout. Donc, nous sommes contrôlés par la volonté de Dieu. Donc, si Dieu choisit qu'on va mourir telle date, c'est ça. Voilà, Dieu choisit et Dieu contrôle tout et on quitte quand Dieu décide. OK, ça, c'est une autre tradition qui règne dans le corps de Christ. Mais, en fait, on peut renverser ça assez rapidement. Mais on veut comprendre une autre chose avant de répondre, avant que je vous donne ce que je crois la parole de Dieu enseigne clairement. Hébreux 9, verset 27 nous dit ceci. Hébreux 9, 27. « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Donc, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Amen. Après quoi vient le jugement. Donc, ce texte nous dit tout simplement, dans Ecclésiaste, ce texte nous dit seulement, oui, il y a un temps où on va mourir. Oui, il y a un temps. Le texte ne dit pas, Dieu a choisi un temps pour votre mort précisément. Le texte ne dit pas ça. C'est les hommes qui rajoutent, ils interprètent des choses. Mais le texte dit, il y a un temps pour mourir. Donc, vous allez mourir. Et Hébreux 9, 27 nous dit, oui, il est appointé à l'homme de mourir une seule fois. Donc, oui, à moins de vivre l'enlèvement de l'Église, que nous lisons dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17, le texte nous dit clairement, on va tous mourir. Maintenant, est-ce que Dieu choisit quand on va mourir? Parce que si
Si Dieu a déjà choisi qu'on était pour mourir du cancer, par exemple, il n'y a rien à faire. On est comme des marionnettes, des robots, et Dieu contrôle tout. Dieu est souverain, mais je veux me répéter maintenant, dans sa souveraineté, Dieu a donné à l'être humain le choix entre le bien et le mal, entre la bénédiction et la malédiction, entre la vie et la mort. Dieu nous donne des choix. Amen. Nous ne sommes pas des robots. Donc, dans Éphésiens 6, versets 1 à 3, nous lisons « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. » Quelle est cette promesse? Verset 3. « Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc, si j'honore mes parents, je peux être heureux et vivre longtemps sur la terre. Mais si je choisis de déshonorer mes parents, cette promesse tombe à l'eau. Parce que cette promesse, elle est dépendante. Quand on voit le mot « afin », ça veut dire que la promesse est rattachée aux phrases précédentes. Donc, le texte dit « Honore ton père et ta mère ». C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Qui va décider si je vais honorer mes parents? Est-ce que c'est Dieu qui me force? Tu vas honorer tes parents. Je t'oblige. Je peux choisir de déshonorer mes parents si je veux. Ça serait triste. Je ne devrais pas le faire. Mais j'ai le choix. Je peux déshonorer mes parents. Comme je peux choisir d'honorer mes parents et je vais vivre la promesse. Ce qui dit, je vais être heureux et je vais vivre longtemps. Donc, ne pensez pas que Dieu a choisi telle date. Vous allez mourir telle date. Voilà, tu dois mourir le 2 septembre. Non, ce n'est pas ce que Dieu nous enseigne. Le texte biblique dans Ecclésiaste, qu'on a souvent utilisé, nous dit simplement, oui, on va tous mourir. Il y a un temps où on meurt parce que nous sommes mortels en ce moment. Nous ne vivons pas encore dans un corps glorifié. Donc, si je peux supprimer cette pensée fataliste qui existe dans le corps de Christ, je peux m'attendre de vivre longtemps et de vivre en pleine forme. Alléluia! Et c'est ça qu'on va voir dans la prochaine émission. On va voir comment le Seigneur nous montre en fait qu'on peut vivre longtemps sur la terre, on peut choisir les bonnes choses, on peut choisir d'honorer le Seigneur. Et je veux aller avec vous dans Deutéronome 30 au verset 19, simplement pour vous prouver ce que je viens de vous dire, parce que plusieurs chrétiens s'imaginent que nous sommes comme des robots. Et je sais que des fois, quand j'enseigne, il y a des gens qui sont comme sous le choc parce qu'ils se disent « Mais Dieu est au contrôle, Dieu contrôle tout. » Non, Dieu ne contrôle pas tout. Ce matin, vous aviez eu le choix de vous laver les dents. OK? Une chose aussi simple que ça. Comme vous avez le choix de ne pas vous laver les dents. Nous ne sommes pas des robots. On a le droit de choisir beaucoup de choses dans la vie. Donc, Deutéronome 30, verset 20, 19. On commence au verset 19. Donc, Deutéronome 30, 19. Nous lisons ici, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Voilà le menu. Voilà la carte qui s'ouvre devant vous là. Dieu nous dit, choisis la vie, choisis la vie, choisis, c'est à toi là, choisis la vie. Dieu nous dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour obéir l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Donc voilà, une promesse de longévité qu'on vient de voir juste là. C'est glorieux, n'est-ce pas vrai? C'est glorieux. Alléluia. Donc, nous ne sommes pas des robots. On peut accueillir aujourd'hui la guérison divine dans le nom de Jésus. Si vous êtes malade dans votre corps, je veux m'accorder avec votre foi. Si vous croyez dans la puissance de Dieu, Père éternel, je veux prier pour mes frères et mes sœurs qui sont connectés aujourd'hui à cette émission. Ça, je déclare la puissance du Saint-Esprit de la tête aux pieds. Ça, aujourd'hui, on renverse le mensonge. On abandonne les traditions humaines. On rejette la parole de l'homme et on accueille ta parole, Dieu. On accueille la vérité de ta parole. Ta volonté, c'est pour notre guérison. Et au-delà de la guérison, Seigneur Dieu, je déclare la santé divine qui se manifeste maintenant. Je déclare la puissance de Dieu qui se manifeste sur vous, de la tête aux pieds maintenant, dans le
le nom de Jésus. Je chasse toute attaque du royaume des ténèbres. Je commande tout esprit impur, méchant. Je vous chasse maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Je déclare qu'il n'y a aucune arme forgée contre vous qui peut prospérer. Je viens lier le royaume des ténèbres et je relâche dans le nom de Jésus la puissance du Saint-Esprit qui vient sur vous, de la tête aux pieds. Recevez la guérison. Recevez maintenant par votre bouche, par la confession de votre bouche. Dites, je reçois, je crois que je reçois dans le nom de Jésus. Amen et amen. Gloire à Dieu. On poursuit demain dans cette étude biblique et d'ici à demain, rappelez-vous de ceci, en Jésus, vous êtes richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca